Je ne sais pas si on peut rajouter grand-chose suite à ce que je viens d'entendre par rapport à ton introduction. Je pense que tu as dit des choses très importantes à ce propos, c'est-à-dire que l'Algérie, et ça c'est triste, moi c'est le citoyen qui parle en tant qu'Algérien, on constate très clairement qu'on n'a pas d'institution en Algérie, notamment dans le cas qui nous intéresse, l'institution de la présidence. On n'a pas de président en Algérie. On a des gens très visiblement qui gèrent, mais derrière les rideaux, d'une manière qui sort complètement du cadre institutionnel, du cadre qui peut être contrôlé par le peuple, par les citoyens, par la représentation des citoyens, si représentation des citoyens il y a. Du coup, voilà, il vient faire un discours qu'il n'a jamais fait. Oui. On est en train et j'admire aussi ce que tu viens de dire par rapport à une certaine presse et tout, qui finalement ne fait pas attention, ou même fait exprès pour certains, de reprendre la même stratégie de communication de ce régime qui n'est pas un État véritable. C'est-à-dire qu'on nous fait croire que le président de la République a fait un discours, ce qui n'est pas le cas. On a donné du texte à lire à quelqu'un. On ne sait pas qui a écrit le texte, on ne sait pas quelles sont leurs motivations. Mais le problème, pourquoi tout le monde semble jouer le jeu, y compris l'opposition qui dénonce ce discours. Elle ne dénonce pas l'usage, la prise en otage du président de la République par une clique, on ne sait même pas qui c'est, son frère et d'autres personnes avec lui, y compris une puissance étrangère ou des puissances étrangères. Personne ne dit ça, mais ils disent non, ce discours est un dépassement des prérogatives, ils sont pro à l'opposition. C'est comme s'ils disaient oui, oui, ce président a bien fait ce discours. Voilà, il a fait un discours et ces gens ne sont pas d'accord avec le discours. Voilà, absolument. Ça veut dire qu'on nous fait oublier la proie pour l'ombre. C'est un vrai problème. Je pense que la question doit être posée à ces gens, en fait, en leur disant, ben, finalement, vous reconnaissez la légitimité de ce régime qui existe d'une manière complètement bizarre, anormale. Absolument. Voilà. C'est vraiment de la schizophrénie. Absolument. La représenter, cristalliser sa volonté et parler d'une seule voix en son nom. Moi, je trouve que, je le dis comme ça, mais même si ça nécessite réflexion et puis du travail il faut aller vers les autres et voir comment les gens réagissent à ce genre de propositions, comment ça peut se gérer concrètement. Ça m'a l'air cohérent, a priori. Il a raison de dire que, effectivement, quand on a envie d'être crédible aux yeux du citoyen, il faut faire ce genre de démarches qui font que le citoyen te prend au sérieux. Si on n'a pas de démarches qui font que on est pris au sérieux par le peuple, finalement, on reste une sorte d'opposition, mais on a des tribunes dans la presse, etc., mais on ne pèse pas plus que ça. Mais par contre, moi, si je peux me permettre, Jamal, je voulais juste dire que la situation qu'on est en train de vivre, c'est plutôt, on a affaire à un régime et ils sont en train de se faire la guerre parce qu'il y a la succession de Bouteflika qui arrive. Qui se profile à l'horizon. Qui se profile à l'horizon. Et on a les centres de pouvoir, les centres de puissance dans le régime, à l'intérieur du régime, qui sont en train de faire du mouvement, des manœuvres pour, c'est-à-dire en prévision du remplacement du président de la République. Du coup, les gens, ils se positionnent, etc. Je pense que la déclaration qu'a faite, pas Bouteflika, le président et tout, mais le clan qui le représente, ceux qui sont derrière et ceux qui sont avec lui, je pense qu'ils font passer des messages à d'autres clans au sein du régime, à qui ils répondent, à qui ils disent « nous sommes les plus forts, c'est nous qui tenons la baraque, et si vous nous énervez, on va vous rentrer dedans, etc. » Je pense que c'est plus... Ils montrent leurs muscles, c'est une démonstration de force. Voilà, parce qu'il y a un ring... Regardez de quoi on est capable. Nous, ce président, non seulement on l'a fait passer, on l'a fait élire, il n'a même pas fait sa campagne électorale, mais en plus, on parle en son nom. En son nom, et puis mais on vous présente comme étant un danger pour le pays, etc. Et personne ne branche. Et personne ne branche, alors que les gens devraient faire très attention, comme encore une fois tu l'avais rappelé tout à l'heure. Inch'Allah, khair pour notre pays, parce qu'effectivement, comme le dit docteur Mahibahi, on est dans une situation très dramatique pour notre pays. Tous les signaux nous disent que ça ne va pas, y compris cet événement un peu d'une lettre qu'aurait écrite un président qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus. Donc c'est vrai que la situation, elle est très mauvaise. Inch'Allah, il y a beaucoup de boulot à faire. Et à mon avis, le boulot, il est à faire du côté du peuple. C'est le peuple qui pourra changer les choses. Ça va être lent, alors qu'il y a urgence, mais ça va être lent. Mais c'est du côté du peuple que viendra, Inch'Allah, le faraj qui m'importe. Inch'Allah, Inch'Allah.